Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le MINADER fait le bilan de l'analyse de la situation de l'insécurité alimentaire dans les régions du pays. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a présenté ce jour à la presse et aux différents acteurs de la production agricole les résultats d'analyse de la situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Dans ce rapport, les productions agricoles et pastorales sont relativement satisfaisantes, malgré la persistance de l'insécurité civile dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et la récente récurrence des attaques de la secte islamique Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Sans oublier les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 qui continue de perturber sur toute l'étendue du territoire national. Il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à vous tous qui avez sacrifié de votre temps pour honorer nos assises de votre présence. Je voudrais ensuite saisir cette occasion pour remercier tous nos partenaires de développement pour leur contribution qui nous ont permis une fois de plus de présenter les résultats de l'analyse d'octobre 2021. Distingués invités, mesdames et messieurs, le cadre harmonisé est un outil d'analyse et de diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays et a pour objectif fondamental de cibler sans complaisance les populations les plus vulnérables et proposer les réponses les mieux appropriées. Cet outil permet 2 fois par an de procéder à l'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Au vu de cette analyse, nous pouvons affirmer qu'au Cameroun, en dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale en matière de sécurité alimentaire, la population sous-alimentée, c'est-à-dire celle ne disposant pas d'assez de nourriture, est passée de 15% en 2017 à 9% au courant de la période sous revue, soit une baisse d'environ 1,4 million de personnes. Des progrès qui devront être davantage soutenus par plusieurs actions. La campagne agricole a été satisfaisante malgré la pluviométrie insuffisante dans le Logon-Echari, où toutes les cultures n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur cycle à cause de l'arrêt précoce des pluies. Par contre, dans la zone méridionale, les récoltes en cours permettront de constituer des stocks dans les ménages, réduisant ainsi leur vulnérabilité. S'agissant du niveau général des stocks dans les ménages, on note une stabilité relative pour les denrées alimentaires de base. Les régions septentrionales où les céréales constituent d'aliments de base pour les populations, on peut noter une augmentation de la production du sorgho dans la région de l'extrême nord et un accroissement de 32% de la production de maïs dans la région du nord. Dans les régions de l'ouest, du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'est, la production du maïs, du haricot, de la pomme de terre, de la patate, de l'igname, de la banane plantain est acceptable. La situation alimentaire des populations dans notre pays est globalement acceptable car 85,2% des ménages ont une consommation alimentaire acceptable, tandis que 14,8% des ménages ont une consommation alimentaire limite, c'est-à-dire pauvre, avec un début de mise en œuvre des stratégies de suivi négatif. Il sera donc question pour le gouvernement de mettre sur pied et de rendre opérationnel le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Cameroun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.